Yo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que votre confinement se passe à merveille. On est dans la 7e semaine, on tient le coup. Et donc, 7e épisode du confinement créatif. Le confinement créatif, c'est quoi? C'est tout simplement un mouvement qui t'invite à créer depuis chez toi. Chaque semaine, je donne un thème sur lequel je vous invite à créer. Si tu veux participer, il te suffit de créer ton image et de publier ta photo sur Instagram avec le hashtag créateur confiné. Et dans une deuxième partie de vidéo, je regarde tout ce qui a été fait, je sélectionne les meilleures images pour parler un peu et vous les présenter. Cette semaine, le thème était la transparence. Au début, j'étais là en mode ça va être bien ça. Ça, on va trouver des idées, ça va être très cool. Et que j'ai galéré. Alors dans un premier temps, j'ai réfléchi au concept de transparence, comment on peut illustrer la transparence. C'est quand même le fait qu'on puisse voir à travers quelque chose. Donc il faut qu'on sente qu'il y ait un élément qui vient s'interposer entre le sujet principal et ton appareil photo. Et du coup, je me suis mis à rassembler tous les trucs qui étaient à peu près transparents. Hop, comme ça là, des verres, hein, la base, classique, on aime. Hop. Si je me trompe pas, normalement, j'ai des trucs transparents dans ce bordel de matos là. Ah ouais, ça c'est pas mal, des petites gélates. Non, c'est chill cette position. Je vais rester comme ça. Tac. Tiens, le petit bouillon de légumes. Non, je déconne. Film plastique, ça peut être cool, ça. Un mixeur? Ouais, pourquoi pas. Je crois que si je me trompe pas, il y a du papier bulle là-dedans. Oula! C'est le bazar, hein. Ah, là, un petit bleu, là. Ça peut être pas mal, ça aussi, hein. Ah, là, il y a des grosses bulles. ASMR. Tu apprécies ce bruit des bulles qui se prélassent. Yes. J'ai trouvé ça aussi, là. C'est un truc pour protéger les fruits et légumes, je crois. Ça peut être pas mal, hein. Il y a un petit effet. Tiens, on se boirait pas une petite bière? Non, je déconne en vrai, c'est juste parce que c'est transparent et ça peut être marrant à utiliser, un verre de couleur. Mais regardez-moi ça, ce serait pas des petites pochettes transparentes, ça? Allez, on l'ajoute. J'en prends une pour essayer, on verra bien. Bon, maintenant j'ai ma petite team d'objets. Ce qui va se passer concrètement, c'est que je vais regarder un peu ce que ça donne en les utilisant avec la lumière et en voyant ce que ça donne avec mon appareil par rapport au phénomène de transparence que nous recherchons tant. Et je pense que parmi tout ça, je devrais trouver quelque chose qui m'intéresse et qui m'inspire dans toutes ces matières. Pour ça, je pense que je vais utiliser... C'est même pas je pense, c'est que je vais utiliser ma petite light et je vais voir comment ça rend en fonction des lumières et des transparences. Et... c'est parti! C'est sympa ça! Ouais, c'est marrant. Il y a moyen de faire des trucs marrants avec ça en fait. Ça, c'est bien parce que c'est très transparent. Et je me demande ce que ça donne si j'utilise la lumière avec. Une lumière de couleur, par exemple. Waouh! C'est la fête! Ah, j'aime beaucoup ça. Il y a moyen que je fasse un truc cool. Bon, après, là, on se rend pas trop compte parce qu'il fait un peu trop jour. Mais, à mon avis, avec ce film, il y a moyen de faire pas mal de trucs sympas. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Alors, il y a deux trucs qui m'ont plu vraiment. Le film plastique, que je trouve très intéressant. Mais à mon avis, ça vaudra plus le coup de le shooter de nuit. Et il y a un autre truc qui est intéressant, c'est ces gélatines là. Si je les mets devant mon objectif, ça peut être marrant. Après, je me dis que
Ça donne un rendu de couleur que potentiellement je peux obtenir en retouche. Donc je sais pas si c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant, surtout que mes lights, elles font toutes les couleurs. Donc les gélatines sont pas si intéressantes que ça. Après, c'est toujours marrant. Mais je pense que du coup, on va plus se focus sur ce petit papier film là, plastique. Et je vais shooter de nuit. Parce que ça me permettra de faire ressortir des lumières dessus, je pense. Je sais pas trop comment encore je vais me débrouiller. Mais on se retrouve donc du coup de nuit pour que je puisse tester ce petit film. Est-ce qu'on va réussir à faire une photo de ouf avec un truc comme ça? Ce serait cool. Et nous voilà dans une ambiance plus nocturne. Maintenant, il va tout simplement s'agir d'étendre ce truc. Et pour ça, je vais utiliser des pieds que j'ai là. Hop là. Hein, voilà. Et celui-là aussi. Je vais venir tendre ça entre les deux. Alors ça peut peut-être être galère. Et l'idée, c'est qu'après, en fait, je vais jouer avec les deux lights que tu vois là. Je vais changer les couleurs et tout. Et je vais les disposer de façon différente pour que j'obtienne un rendu cool. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais j'espère que ça va marcher. On verra bien, hein? Allez, c'est parti. Je sens que ça va être sympa. Et là, il faut bien que je le tende. Et là, ça doit pouvoir donner un truc cool. Hop. Oula. Pas mal là. Ça bouge pas? Bien tendu? Pas mal là. Alors, avant toute chose, ce qui me semble évident de faire, c'est d'éteindre toutes les lumières des alentours pour que je puisse vraiment me concentrer sur les deux lumières que tu vois là. Et du coup, on passe en mode full night. Un truc qui va bien m'aider aussi, c'est que j'ai mon retour live de vidéo en direct et ça va me permettre de visualiser un peu ce que ça donne en fonction des mouvements de lumière que je fais. Et ça va être beaucoup plus simple pour travailler sa lumière. C'est assez bizarre de parler à travers un film plastique. Est-ce qu'on serait pas sur une photo très distanciation sociale, Covid-19, protection? Voilà, je peux pas vous positionner dessus grâce à ce film. Voilà, tout était pensé, les gars, tout était pensé. Hop là. Alors, on va switcher. J'ai envie de passer en mode rouge et bleu. En général, quand je fais des photos nocturnes, je mets souvent du rouge et bleu. J'adore ça. Ça se complète bien. On va tester. Alors déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est que en fonction de comment tu orientes la light, tu as des reflets très stylés qui apparaissent. Je sais pas si tu vois. Peut-être qu'il faut que j'en foute un en plein milieu. Là, c'est bien milieu, là. Ouais, c'est pas mal. Ça rend pas mal comme ça, en vrai. Hein. Mais je pense que le mieux, c'est que j'essaie d'éclairer, d'avoir une source qui vient et qui provoque le reflet qu'on voit là sur le film, et que j'en ai une deuxième que je vais venir éclairer, mais par derrière, pour qu'on ait vraiment cette espèce de succession de lignes de couleurs qui viennent taper dans mon visage et que la deuxième, elle éclaire ma face derrière. C'est très dur, je suis dans le noir, je ne vois pas les pieds. Il y a 5 pieds autour de moi et autant te dire que je vais shooter dedans et ça va tout déplacer. Oh là! Ok. Alors le fond, à mes yeux, est beaucoup trop près ou mes lumières beaucoup trop fortes. J'ai pas envie qu'il y ait de la couleur derrière. Donc je vais peut-être reculer le fond et là ça sera peut-être un peu mieux. On va essayer. Ok, il y a déjà moins de lumière et regarde, franchement, ça fait déjà un truc propre. Hein. Si je mets ça un peu plus en avant, sinon je le fais de l'autre côté. Hein. Il va falloir que je commence à shooter les gars. Je vais pas pouvoir vous montrer parce que mon appareil il est en train de se filmer. Enfin, ça me plaît déjà ce que je vois au retour de mon smartphone. Bon, je te laisse, je shoot 2 minutes et je te retrouve juste après pour te dire ce que ça a donné. Et si on valide, on part direct en post-production. A few minutes later. Wouh! Alors, je t'avoue, j'ai shooté, j'ai checké, ça rend trop bien. Bon, évidemment, j'ai mis mon appareil en vertical, j'ai bien zoomé pour pas qu'il y ait trop de lumière. J'ai calé mon appareil juste à côté de cette lampe pour que j'ai pas la lampe en plein milieu de ma photo, ça aurait été trop nul, tu vois. Mais franchement, je suis trop content. Je suis trop pressé de passer au bureau, vraiment aller taper dans l'image. Et je pense qu'on va pas tarder plus longtemps et on va y aller maintenant. Et nous voilà au bureau. J'ai checké les images, les amis, et je suis archi content.
Ça dépasse vraiment ce que j'imaginais et je pense qu'on va pouvoir bien s'éclater en retouche. Je te montre la photo brute sans plus tarder, voilà ce que ça donne. Alors que dire? Je suis trop content, tout simplement parce que on ne distingue même pas qu'il y a un film devant. Bon, du coup, on voit pas trop la transparence, mais ce qui est ouf, c'est qu'en général, quand tu vois ce genre de choses, t'as plus tendance à te dire, ok, c'est un gros Photoshop. Alors que là, pas du tout. C'est fait maison, avec amour, avec les petites lights, quoi. Et c'est ça qui me fait plaisir, c'est que j'ai réussi à faire un truc que je pensais pas possible à faire. Enfin, quand tu vois ça, moi, si j'avais vu ça sans le faire, je me serais dit, comment il a fait, le gars? Et juste me dire que j'ai fait un truc, si j'avais vu l'image, je me serais dit, je comprends pas, ça me fait plaisir, tu vois. Alors, maintenant, il va s'agir de penser à la retouche. Alors, qu'est-ce qui va se passer très concrètement pour cette image? Déjà, on va augmenter un peu l'exposition parce qu'elle est très sombre. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer sur Photoshop? La marque rouge que tu vois, qui est très belle, que j'apprécie tout particulièrement et qui fait cette photo, on va pas se mentir, on va la faire partir, mais sur l'ensemble de l'image. C'est-à-dire qu'elle sera pas juste au milieu, on va la faire aller jusqu'au bord, en haut et en bas. Ça se passera sur Photoshop. Ensuite, la petite retouche couleur, comme d'hab, assez classique. Et enfin, le dernier point que j'adore ajouter quand je fais des photos nocturnes, je pense que tu as compris, je le fais sur presque toutes les photos de ce style depuis le début, mais on va rajouter un fade. Sauf que cette fois, je vais te montrer comment on fait, parce que voilà, c'est simple, ça prend 2 secondes, et je pense que ça pourra vous dépanner pour donner un bon look à vos photos. Allez, c'est parti. Avant de te montrer l'édit final, je te montre tout simplement pour le fade. Donc là, on est sur Lightroom très classique. Et ce qui va se passer, c'est tout simplement que je vais aller dans les courbes de tonalité. Et pour cette photo, moi, je vais donner un fade de couleur parce que tu peux faire un fade classique. Pour faire ça, c'est très simple. Tu prends ta courbe et tu rehausses tout simplement le point. Bon, après, il faut imaginer avec du grain, avec des retouches couleurs, etc. Mais voilà. Pour faire un fade classique noir, tu as juste à surélever le dernier point de la courbe. Donc là, je t'ai montré comment on faisait sur l'ensemble des courbes, mais il faut savoir que tu peux dissocier. Tu peux très bien le faire en rouge, et pour le rouge, tu refais la même technique. Tu mets 2 points, tac, au calme, et là, tes ombres vont devenir rouges. Tu vois la diff un peu? Et du coup, tu peux tout de suite t'amuser, faire des rendus vraiment différents. Après, évidemment, faut retoucher, mais dans l'idée, le fade, c'est un accessoire super facile à maîtriser qui peut donner un style à vos photos. Tu couples ça avec un peu de grain. Allez, vas-y, on se le fait vite fait. Bon, évidemment, c'est pas comme ça que je vais retoucher la photo finale, mais ça te donne une idée de ce qu'on peut obtenir assez rapidement. Sans trop se prendre la tête. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé sur ces points-là, en tout cas. Et je te montre l'édit final, on est parti. Et voici ma photo finale. Encore une fois, je le redis, mais je suis trop content d'avoir obtenu ce rendu. C'est simple, c'est minimaliste, c'est efficace. On dirait une pochette d'album un peu. Et on a cette espèce de trichromie avec le fond qui est vert, puisque j'ai utilisé un fade vert, avec cette ligne rouge et ce visage bleu. Ça fait vraiment 3 couleurs qui se complètent et qui marchent bien ensemble et qui donnent beaucoup de force à l'image. Ce fade vert, justement, il rappelle beaucoup les pellicules périmées. On a souvent ce rendu-là ou sur des films sous-exposés. Passons maintenant à vos photos, ma sélection de la semaine, et on a encore eu des petites pépites. Je te montre ça, c'est parti. Et on commence avec du très lourd puisque c'est une photo de Noya qui nous a proposé une image que je trouve géniale. Très beau dans les couleurs, le geste, la main. C'est un vase énorme par contre. J'aurais bien aimé avoir ça pour faire mes photos de transparence. Moi, hein. On a fait autrement, on s'est débrouillé, mais très cool. J'adore. Et puis on a cette espèce de... C'est marrant, on dirait qu'elle a repris un petit peu certaines idées du dernier confinement créatif sur la nature morte. Et je trouve ça génial d'avoir ajouté une main avec une fleur. Il y a une espèce de contact, il y a une espèce de... Je sais pas, on dirait la scène clé d'un film où il y a... Je sais pas, il se passe quelque chose et je trouve ça vraiment beau. Donc bravo pour ta photo. Ensuite, nous partons dans les abysses avec Bat Vernier qui nous propose une photo que je trouve géniale en termes d'ambiance.
On a une piscine très lugubre, on a l'impression que la personne se noie. Bon, c'est un peu tragique, mais dans l'idée, dans l'imagination, ça travaille pas mal et on se demande ce qui est en train de se passer. Et c'est là où ça fonctionne, je pense. Pareil, en termes de couleurs, c'est super intéressant. On a cette espèce de source de lumière blanche qui vient du fond et qui éclaire la silhouette. Ça fait un contraste parce que théoriquement, quand tu es en train de te noyer, tu vas pas vers la lumière, tu vois. Et je sais pas, bon après ça c'est symbolique, mais c'est ce qui me vient en tête et je trouve ça super intéressant. Donc bravo pour ta photo, Bat. Une photo que j'ai énormément appréciée qui nous vient de Alexandrine Lallemand, qui a joué avec je ne sais quel outil de transparence, mais en tous les cas là on est sur une masterclass parce que il y a de toutes les couleurs, c'est super déformé, on a plusieurs échelles dans l'image et je trouve ça vraiment fascinant de voir ce genre de rendu. Et puis pareil, en fait, moi, le problème que j'avais avec les verts, c'est que j'arrivais pas à avoir assez de netteté. Là, on distingue bien le visage et c'est assez perturbant de le voir déformé, donc j'aime beaucoup. Et on a un contraste justement entre ce côté dérangeant et de la déformation du visage et ces couleurs qui s'harmonisent parfaitement. Et je trouve ça assez drôle à voir. En tout cas, j'aime beaucoup. Bravo. Ensuite, procédé totalement différent puisque nous avons affaire à une double exposition qui, effectivement, fait bien office de transparence. Ici, en tout cas, on a une silhouette qui vient se distinguer en plein milieu, qui a été éclairée en contre-jour et on a cette espèce de photo avec un gros grain qui fait un peu office de souvenir et que je trouve très intéressante. Ça fonctionne bien, ça raconte une histoire comme un souvenir, comme une nostalgie un petit peu. Moi, en tout cas, c'est ce que ça m'évoque et je trouve ça vraiment cool. Donc bravo Arthur. Et enfin, le genre de photo que j'aurais bien aimé faire mais que j'ai pas eu la patience pour, c'est une photo de Julia qui a utilisé la transparence du verre avec de l'eau pour inverser le regard et créer une composition super cool. Moi, c'est le genre de photo que j'aime beaucoup. Donc, bravo. Je trouve que ça a un côté en même temps. La pose est très naturelle. On voit que c'est posé, c'est relax et tout. Et en même temps, quand tu vois le verre qui inverse le regard et qui déforme, ça crée un côté dérangeant. Et au final, je pense que c'est ce qu'on a cherché tous un peu dans la transparence. C'est cette espèce de déformation de la vision qui vient fasciner un peu et créer une espèce de chose qui surprend. Félicitations à toutes celles et ceux que j'ai sélectionnés. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont participé. On touche quasi les 10 000 publications sur le hashtag. C'est ouf de vous voir aussi motivé chaque semaine. Arrive le moment où je t'annonce le thème de la semaine prochaine et tu vas être content tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Je vous laisse totale liberté pour vos photos de la semaine prochaine. Comme ça, vous pourrez réutiliser des techniques qui vous ont plu dans certains confinements créatifs ou dans les travaux que vous avez vus des autres créateurs qui ont participé. Et je trouve ça génial de pouvoir utiliser tout ce que vous avez vu. Et aussi, pour se faire encore plus plaisir, je ferai un confinement créatif, une photo de confinement créatif en live sur mon Instagram mercredi dans l'après-midi ou le soir, peut-être le soir. Donc n'hésite pas à t'abonner à mon Insta. Ça va être très cool, je pense qu'on va bien se marrer. Je garantis pas que je vais faire une image folle, mais en tous les cas, ça risque d'être fun. Donc rejoins-nous. Et voilà, j'ai fait le tour. Encore merci à toutes et à tous pour vos participations. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode du confinement créatif. En vrai, vous inquiétez pas, j'ai des idées, ça va pas s'arrêter là. Allez, ciao!